Bonjour à tous, un petit tirage astroscope pour ce mois de juin 2023. Bienvenue sur ma chaîne, je vous remercie de votre écoute d'avance. Et pour ce tirage, je vous rappelle que nous avons une pleine lune en Sagittaire le 4 juin, ainsi que la fête des mères en même temps, plus pleine lune régie par la planète Jupiter. Donc nous allons voir pour ce tirage astroscope de juin 2023 et nous allons commencer avec les signes de feu de Bélier, Lion et Sagittaire. Alors nous allons commencer avec l'oracle, un message principal avec l'oracle du quotidien. Alors, d'accord, nous avons deux cartes pour les signes de feu. Alors pour ce mois de juin, soyez à l'affût des révélations et vous avez le pouvoir de choisir. Alors, soyez à l'affût des révélations, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Je vous montre. Peut-être des secrets cachés qui vont vous être faits ou des choses que vous ne savez pas encore mais que vous allez savoir durant ce mois. Peut-être que vous attendiez des réponses à certaines demandes que vous aviez faites et vous allez avoir ce mois-ci les réponses que vous attendiez. Après peut-être que vous allez voir le vrai visage de certaines personnes. Peut-être certains masques vont tomber. Après, deuxième carte, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour ou le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Peut-être plusieurs, suite à ces révélations, peut-être plusieurs options, plusieurs choix, mais on vous dit que vous avez le choix, vous avez le pouvoir de choisir, donc rien ne vous est, comment dire, rien ne vous est imposé. Il y a plusieurs options et du coup vous pouvez choisir vous-même si oui ou non vous suivez ce qu'on vous dit ou est-ce que vous prenez une autre direction. Peu importe laquelle, suivez votre intuition, celle qui vous paraît la plus cohérente et la plus raisonnable possible. Donc, voilà pour les messages principaux pour les signes de feu avec l'oracle du quotidien. Ensuite, nous allons prendre un message, des messages pour savoir ce que notre intuition, quel message devez-vous recevoir de votre intuition
durant juin 2023 pour les signes de feu. Ah, d'accord. Alors, 2 messages aussi. Alors, magie lunaire et évolution. Alors, magie lunaire et évolution. Alors, effectivement, avec la pleine lune, je pense que il y en a peut-être qui vont faire des petits rituels de pleine lune, ou peut-être que durant cette pleine lune, la magie de la lune va opérer. Donc, posez toutes vos intentions durant cette pleine lune, ça risque d'avoir de bons retours. Et du coup, il y a de l'évolution, transformation intérieure peut-être de vos dons, de vos capacités, peut-être l'intuition, peut-être des révélations intérieures. Et du coup, vous avez le pouvoir de choisir si vous voulez évoluer ou non. Peut-être des propositions au niveau travail aussi, qui vous permettent d'évoluer, changer de poste ou changer d'entreprise. Du coup, si vous avez des vœux ou des souhaits, faites-les avant, un peu avant la pleine lune ou avant ou pendant cette pleine lune. Il y a sans doute peut-être de bons retours qui vous seront accordés, et du coup une possible évolution. Après, c'est peut-être une évolution de vos dons, de vos capacités spirituelles ou mentales, peut-être de meilleure compréhension de certains comportements, de certains domaines de votre vie. Du coup, peut-être un éclairage plus conscient, et du coup vous allez pouvoir mettre des actions en place, peut-être grâce avec cette pleine lune en Sagittaire. Après, vu qu'il y a Saturne, vu que la planète Jupiter est en tension avec Saturne, il y a peut-être quelques retards, des contretemps, mais peut-être ça devrait se faire. Alors soit il y aura des retards, ou soit c'est peut-être c'était peut-être en retard, vous aviez peut-être fait votre demande, mais du coup ça va peut-être être acté, tout du moins être pris en compte ce mois-ci, d'où une possible évolution sous de bons auspices. Alors là, c'était le message de vos intuitions avec l'oracle, mon petit oracle intuitif. Ensuite, nous allons voir avec l'oracle de la Wicca, pour savoir quel défi vous devez dépasser pour ce mois de juin 2023 pour les signes de feu. Effectivement, il y a du retard, ça met du temps à venir, mais bon, alors on va prendre celle-ci, et celle-ci.
Alors, nous avons le calice. Et nous avons, je crois que c'est le portail. Ah, donc peut-être une ouverture peut-être dépasser nos émotions, dépasser nos peurs. Pour le calice, peut-être un côté santé, car avec le calice, on a buvé dans le calice de la vie et de l'amour. Sentez-vous lié aux eaux du monde et en union harmonieuse avec tous les êtres. Une possibilité vous a été donnée d'éprouver l'extase. Répondez à cet appel. Alors sans doute un côté sentimental, d'accepter les plaisirs, peu importe lesquels, de la vie, mais les bons plaisirs, je dirais. Peut-être ouvrir une nouvelle page sentimentale avec accepter d'ouvrir une nouvelle page sentimentale avec le portail. Une belle possibilité, une nouvelle rencontre, peut-être pour les célibataires, un nouvel engagement. Peut-être une guérison au niveau sentimental ou sur soi-même aussi, peut-être c'est peut-être dans le fait de s'aimer soi-même, s'accepter tel que l'on est. Après, il y a peut-être une guérison, oui, une guérison intérieure à faire, peut-être au niveau émotionnel ou une introspection, et du coup peut-être d'accepter notre côté se faire plaisir et faire plaisir aux autres, le donner et le recevoir. Et du coup, peut-être en question de défi, on pourrait se demander quelle est la partie de votre esprit qui a besoin de guérir. Ensuite, avec le portail. Alors, abandonnez toute résistance possible face à l'inconnu et à l'invisible. Ne vous accrochez pas à ce que vous croyez être la vérité. Ouvrez-vous plutôt à de nouvelles opportunités. Soyez prête à vivre de grands changements et à faire un pas en avant dans votre chemin spirituel. Du coup, la question du défi, que suis-je en mesure de percevoir des autres mondes? Donc peut-être une guérison spirituelle, peut-être retrouver des dons, des capacités oubliées ou que vous aviez enfouies mais que vous savez mettre en pratique, et c'est peut-être le moment de les remettre en pratique, où il y a peut-être une opportunité qui va vous être mise sous le nez, on va dire, et qui va pouvoir vous permettre d'utiliser ces dons-là, ces capacités, et du coup, il ne faut pas hésiter
à les exploiter, à les mettre en avant. Parce que c'est une belle opportunité de montrer votre savoir-faire. Peut-être oui au niveau ésotérique, mais après peut-être dans d'autres domaines, peut-être au niveau sentimental, ou de ne pas avoir peur, ou des croyances, de fausses croyances ou des croyances erronées. Faites vos propres expériences, il y a peut-être une opportunité qui vous sera donnée pour pouvoir faire votre propre expérience et voir par vous-même comment cela résonne en vous. Vous seriez peut-être surpris de ce que vous avez à donner, à recevoir des autres, et peut-être que c'est peut-être l'opportunité de passer un cap, de ne pas avoir peur de passer ce cap. Vous avez les ressources en vous. Peut-être un côté émotionnel aussi avec le calice, vu que peut-être des fortes émotions, mais ça va être de belles émotions, donc n'ayez pas peur d'ouvrir cette porte et d'y aller. Donc voilà pour les défis. Ensuite, nous allons voir avec l'oracle des vies antérieures. Quelles problématiques de nos vies antérieures devriez-vous débloquer pour les signes de feu durant ce mois de juin 2023? Signes de feu, je rappelle, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors. Hop. Alors. Leçon et bienfait, confiance et foi et biblique. Alors, peut-être biblique. Peut-être un côté de confiance et foi, peut-être des croyances. Des croyances peut-être au niveau de la religion, de l'ésotérisme, que vous avez eu antérieurement, et que dans vos vies antérieures, et que d'être confiant, de retrouver votre confiance d'antan par rapport peut-être à certaines croyances ou à religieuses ou autres. Je ne fais pas. Chacun a sa propre religion. Leçon est bien fait. Peut-être des apprentissages. Retrouvez votre confiance et votre foi dans des apprentissages que vous avez eus antérieurement, et que vous avez peut-être des leçons à tirer de ces vies antérieures. Je vais essayer de voir avec le petit bouquin si ça rejoint ce que je dis. Alors, ouais, de suivre, oui,
de suivre votre propre chemin spirituel et religieux. Ça rejoindrait peut-être au niveau de la guérison que j'expliquais juste avant. De la guérison au niveau ésotérique de vos dons spirituels ou de vos croyances au niveau ésotérique et spirituel par rapport à anges, archanges, aux guides ou en votre Dieu spécifique à chaque religion. De suivre votre propre chemin de ce côté-là, même si c'est différent des autres et chacun a ses propres croyances et peut-être une tolérance à avoir. Peut-être, oui, des cicatrices, peut-être des cicatrices émotionnelles, d'où, comme j'expliquais avec le calice tout à l'heure, peut-être une guérison au niveau émotionnel. Émotionnel, spirituel, mais vous avez peut-être des dons qu'il faut justement mettre en avant, continuer à croire en vos dons et en vos capacités et à les utiliser à bon escient. Peut-être l'aide de la prière ou tout autre rituel que vous avez pour vous aider avec les anges ou les archanges ou vos guides spirituels ou tout autre guide pour vous aider à retrouver cette confiance et cette foi en vos capacités et ne pas les laisser endormir alors que vous pouvez les utiliser autant pour vous que pour d'autres. Peut-être une question de confiance et de foi en vous-même. Du coup, revoir peut-être au niveau de l'introspection et de garder foi et confiance en vous, peu importe ce qui vous est dit. Si vous croyez, si vous êtes sûr de vous, continuez sur votre chemin et chacun sa façon de penser et de voir les choses. Je reviendrai de la tolérance envers vous-même et envers les autres. Ne pas garder, dépasser peut-être des craintes ou des douleurs du passé pour retrouver confiance et foi en vous-même. Reprendre une page blanche et aller de l'avant. Peut-être un pardon à faire à vous-même ou à d'autres personnes pour ne plus peut-être subir la situation, les émotions qui y sont liées, les énergies négatives, et pour pouvoir avancer, peut-être vous avez appris des leçons du passé, vous aujourd'hui
vous affecteront moins si vous accordez votre pardon ou si vous l'acceptez, si vous acceptez le pardon de quelqu'un d'autre. Peut-être l'aide de vos guides vous aideront à y parvenir. Oui. Donc là, le son est bien fait. Oui, vous avez appris de vos expériences passées. Du coup, au lieu de les garder en négatif, les transformer en positif pour un mieux-être pour vous et puis peut-être pour d'autres s'il y a des pardons à accepter ou des guérisons émotionnelles à faire. Vous êtes dans le bon chemin, il faut garder confiance et foi en peu importe la situation, il y a de bonnes choses qui vous permettent d'avancer dans le bon chemin. Donc gardez confiance dans la situation. Et pour terminer, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la Sibylle pour le côté comment dire, pour le côté sentimental de ce mois de juin pour les signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Comme je le disais avec la carte en tout début, avec la pleine lune en Sagittaire, qui était avec la pleine lune Jupiter, mais comme il y a Saturne, nous avons des retards. Donc, je vais essayer de décaler un petit peu celle-ci. Des retards peut-être dans la réalisation des souhaits, mais des souhaits sentimentaux, amoureux, ou peut-être des personnes vous retardent, peut-être des contrats, des propositions au niveau amoureux sont retardées, mais avec les événements qui sont retardés a priori. Ah. Ah, mort. Pardon. Mort. Et ennemi. Donc je verrai la fin. Vous avez la victoire sur les situations. Alors sur vos ennemis, peut-être si vous avez des rivaux ou des rivales, peut-être vous allez gagner. Du coup, il y aura peut-être des retards, mais qui ne seront sans conséquence. Vos souhaits au niveau sentimentaux devraient être exaucés, mais s'il y a des retards, ce sera pas énorme.
de voir si une autre carte... ou alors peut-être qu'il n'y a plus de retard et du coup tout va se... ou tout du moins une partie va se jouer durant ce mois de... D'accord, pas tout ça. Durant ce mois de juin 2023. Ah. Oui. Maison de ville et une lettre. Donc oui, il y a des retards peut-être dans les communications, mais vous allez recevoir des confirmations sans doute. Ça a pris sans doute un peu de temps, mais vous allez pouvoir concrétiser vos souhaits. Alors peut-être un engagement à deux, d'où la maison de ville. Peut-être vous attendiez des réponses pour pouvoir vous installer ensemble pour ceux qui sont en couple. Ou peut-être un déménagement et du coup vous attendiez la réponse d'acceptation et du coup vous allez sans doute l'avoir durant ce mois. Donc sous de bons auspices sentimentaux pour tous, avec la victoire sur vos ennemis, mais peut-être soit pour certaines peut-être un peu de retard, mais pas bien méchant. Tout devrait pouvoir se faire convenablement, je dirais. Voilà, donc je vous laisse avec ce tirage astroscope pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce mois de juin 2023. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire, likez la vidéo et puis partagez-la si ça vous parle ou pas. Enfin, si ça vous parle ou si d'autres personnes peuvent être intéressées. Merci à vous et à une prochaine vidéo. Merci.